tu as dans la vie, ce n'est pas celui que tu vas aller ramasser quelque part. Tu fais des rêves. Tu as des rêves dans la tête. Un jour, je pourrais ramasser l'argent. Ton précieux trésor, ce n'est pas cet argent-là. Ton précieux trésor, c'est ce que toi tu peux produire. Proverbe chapitre 13, verset 4. Nous lisons au nom de Jésus. L'âme du paresseux, tuez-nous l'écho s'il vous plaît. L'âme du paresseux a des désirs qui n'aboutissent à rien. Mais l'âme des hommes actifs sera dans l'abondance. L'âme des paresseux a des désirs qui n'aboutissent à rien. Mais l'âme des hommes actifs sera dans l'abondance. Je vais le dire autrement. Les paresseux n'aboutissent à rien. Les paresseux n'aboutissent à rien. Mais celui qui est actif va vivre dans l'abondance. Quelqu'un dit Amen. Oui, c'est la parole de Dieu. Dit Amen bien. L'âme du paresseux a des désirs qui n'aboutissent à rien. Beaucoup de désirs, mais qui ne donnent aucun résultat. Mais celui qui fait quelque chose, celui qui est actif, finit dans l'abondance. Proverbe chapitre 12, verset 27. Proverbe 12, 27. Proverbe 12, 27. Les paresseux ne rôtissent pas son gibier. Les précieux trésors de l'homme, c'est l'activité. Les paresseux ne rôtissent pas son gibier. Les précieux trésors de l'homme, c'est l'activité. Je crois que tu l'as compris, je suis en train de parler du travail. Hier et avant-hier, j'ai dit qu'il y avait une différence entre le travail de la vie, le travail de sa vie et l'emploi. On t'a engagé quelque part, tu travailles, c'est ça, c'est un emploi. Mais il y a aussi le travail de ta vie. Retiens ça comme ça, j'y reviendrai. Si je parle du travail en général, je parle de l'activité. Je parle du travail ici, premièrement, comme une activité qui te produit une rémunération. Une activité qui est attachée à la production. À la production. Ou une activité qui est appliquée à la transformation, à la création de quelque chose, à l'entretien de quelque chose, ou qui est appliquée à rendre service et qui te donne en contrepartie une rémunération. C'est ça ce qu'on appelle un travail ou un emploi dans le sens général. Je parle donc de ton activité. Il est important de savoir. Je commence par la chose la plus simple que tu connais. Ce que tu appelles emploi. Un emploi que tu peux, dont tu peux bénéficier. Ou comme un emploi que tu peux créer toi-même. Je disais que c'est une activité qui est appliquée à la transformation, à la création, qui est appliquée à une production, qui est appliquée à rendre un service quelconque. Ça te ramène une rémunération. La Bible dit, les précieux trésors de l'homme, c'est l'activité. Mais les paresseux, lui, ne rôtit pas son gibier.
Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je ne te sens pas encore. Est-ce que nous sommes ensemble? J'aimerais décoller avec toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu t'a envoyé sur la terre. Il t'aime. Il est avec toi. Un jour tu les rencontres. Par lui, des miracles peuvent se produire de toutes sortes. Par l'Esprit de Dieu, des choses peuvent arriver. Dieu peut toucher le cœur d'un roi pour te donner. Mais de tout ce dont tu peux bénéficier sur la terre, l'homme le plus sage a dit, ton précieux trésor, c'est ton activité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des miracles que Dieu ne fera pas dans ta vie. Comme partir d'un miracle pour produire un miracle. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que je ne crois pas. Le jour que Dieu touchera quelqu'un pour qu'il te donne l'argent, cet argent, ça sera pour que tu travailles, pour que tu investisses. Amen. Dieu ne te donne pas un miracle pour terminer par un miracle. Non. S'il te donne l'argent par miracle, ça sera pour que tu fasses quelque chose avec. Tu investisses et que tu produises. Quelqu'un me comprend-il? Amen. Regarde, les miracles de Dieu ne sont pas assis sur rien. Ça part toujours de quelque chose qu'il a déjà fait et vers quelque chose que toi tu dois faire. Il n'y a pas de miracle dans le vide. Dieu ne te fabriquera jamais une monnaie qui n'existe pas encore. Quelqu'un me comprend? Amen. Ça part toujours d'une monnaie qui existe. Dieu ne te donnera pas une troisième jambe comme miracle. Dieu a déjà créé l'homme avec des jambes. Quelqu'un me comprend maintenant? Amen. Tu me comprends? Il ne part pas du vide pour terminer dans le vide, non. Et tout ce que Dieu te donne, quand il te le donne pour ton épanouissement, c'est pour que toi tu produises. Quelqu'un me comprend-il? Il y a des choses qui n'arriveront pas si tu n'as pas compris l'importance du travail. Dieu ne te donne pas pour que tu consommes. Parmi les raisons qui font que il y a des gens qui se lèvent ici dans ce pays et demain disparaissent. Leur gloire disparaît. Il y a le fait que les gens ont joué avec les miracles. Quand Dieu touche les gens pour qu'ils viennent te donner, c'est un miracle. Mais nous avons l'habitude de nous dire, aujourd'hui j'ai eu, demain j'aurai encore. Je peux consommer tout ce que j'ai eu aujourd'hui. La politique de la chasse ne paye pas. C'est la politique de la bergerie qui paye. Dieu marche avec les bergers. Souviens-toi dans ta Bible, le chasseur a vendu son droit de naissance au berger. Esaü a vendu son droit de naissance à Jacob. Parce que quand il a eu faim, il ne pouvait pas supporter de garder cette faim, aller chasser et revenir avec la bouffe et manger. C'était pas possible. Mais le berger, lui avait l'animal derrière la maison. Il pouvait lui donner à manger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu marche avec les gens qui, quand ils reçoivent, ils épargnent. Ils donnent la part de Dieu
Et ils épargnent pour l'investissement demain. Il ne consomme pas tout ce que Dieu lui donne. C'est une grosse bêtise que de consommer tout ce que Dieu te donne. Et de te dire encore demain il donnera plus que ça. Parce qu'il est en train de m'élever. L'élévation, ce n'est pas Dieu qui fabrique toute l'élévation dans ta vie. Dieu te fait participer à ta propre élévation. Tu dois travailler pour ton élévation. Il y a des gens qui dans leur vie ont touché $200 000, $100 000, $300 000. Et aujourd'hui ils n'ont plus rien. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu a fait sa part. Toi tu as manqué de faire ta part. Comment tu peux toucher $200 000 dans la vie et te retrouver avec zéro? Alors qu'il y a des gens qui n'ont jamais touché $200 000, mais avec $10 000 qu'il a touché dans sa vie, plus jamais il ne manquera plus d'argent. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend-il? Tout ce que Dieu te donne aujourd'hui, c'est pour être capitalisé. C'est la sagesse de Joseph qui a sauvé l'Égypte de la crise économique. Mais quelle était la politique que Joseph a utilisée? Il a dit au roi, pendant les 7 années d'abondance, nous allons garder 20%, c'est-à-dire un cinquième de toutes les récoltes. Et pendant les temps de la sécheresse, nous allons consommer ce que nous allons garder. Et ça a sauvé l'Égypte. Pendant le temps de l'abondance, ils avaient une surproduction. Et pendant la surproduction, ils ont gardé 20%. Et les 20% ont suffi au temps de la crise. Quelqu'un me comprend? Amen. Que Dieu te bénisse si tu comprends. Ton activité produira. Mais demain, tu ne sais pas si ton activité va continuer à produire. Le plus grand trésor que tu as dans la vie, ce n'est pas celui que tu vas aller ramasser quelque part. Tu fais des rêves. Tu as des rêves dans la tête. Un jour, je pourrais ramasser l'argent. Ton précieux trésor, ce n'est pas cet argent-là. Ton précieux trésor, c'est ce que toi tu peux produire. Ton précieux trésor, ce n'est pas le nom de ton père. Ce n'est pas ce que quelqu'un va te donner dans la famille. Ton précieux trésor, c'est ton activité. Les gens qui ont compris cela, ils investissent pour le travail de leur vie, pour leur activité. Ils concentrent tout sur leur activité. Ils se servent de tout pour leur activité. Je connais des gens dans le secteur de mon travail. Je connais des gens qui ont eu à voir l'argent. 100 000, 200 000. Mais aujourd'hui, il n'a plus d'argent. Et parfois, il n'a même pas de parcelle. Comment Dieu t'a donné 100 000, tu n'as pas de parcelle? Comment Dieu à l'église vous a donné 200 000, 300 000? Vous n'avez même pas acheté un terrain pour l'église. Je connais des gens qui sont grands dans cette ville. Lui-même, il est locataire. L'église est locataire. C'est incroyable. On a mal géré les biens que Dieu nous a donnés. Quand Dieu te donne, ce n'est jamais pour que tu consommes. C'est pour que tu travailles. Dis à ton voisin, quand Dieu te donne, ce n'est pas pour que tu consommes, mais c'est pour que tu travailles. Et retiens ceci, tout argent qui vient dans ta vie vient en mission. Soit c'est pour Dieu, soit c'est pour travailler. Soit l'argent vient pour Dieu, soit l'argent vient pour devenir un moteur de production dans ta vie.
Oh, moi, je ne suis qu'un étudiant. Qu'est-ce que quand je reçois $100, qu'est-ce que je peux faire avec? Étudiant $100 il y a des gens qui reçoivent l'argent dont ils n'ont pas besoin. C'est son impression, il croit qu'il ne sait pas ce qu'il doit en faire. C'est une bénédiction. Dieu veut seulement que je me réjouisse. Alors quand il voit les nyampours, il achète. Il voit ceci, il achète. Il ne sait pas cet argent sert à quoi. Je peux avancer? Je peux avancer? Dieu ne fera rien dans votre vie sur terre sans vous-même. Dieu ne viendra pas faire de vous quelqu'un d'important sans vous-même. Non. Les choses les plus importantes que Dieu fera dans votre vie, ça sera avec vous. Ça sera avec votre travail. Lorsqu'il vous fera une grâce, il vous demandera de travailler cette grâce. Il vous demandera de fructifier cette grâce. Vous devez travailler. Les précieux trésors de l'homme, c'est l'activité. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a parlé du travail. Il lui a dit, voilà, tu vas garder les jardins et tu vas les cultiver. Pourtant Dieu avait déjà cultivé ces jardins. Ces jardins avaient des arbres, des fruits, des fleurs. Mais il dit à l'homme, tu vas garder et tu vas cultiver. Je vais dire ça autrement. Tu vas entretenir les jardins. Et puis tu vas les cultiver. Dans la plupart de nos langues africaines, dans nos langues bantou, les mots entretenir n'existent pas. D'où la mentalité la mentalité du sous-développement que nous avons. Est-ce que tu as déjà constaté que dans ta langue, entretien n'existe pas? Qui connaît entretien dans sa langue? Ne me dis pas il n'y a pas d'emploi. Là où il n'y a pas d'emploi, crée l'emploi. Il y a une activité que tout le monde peut faire. Quelles que soient les études que tu as faites, tu peux te former, tu peux t'informer. Tu peux apprendre à le faire. C'est le commerce, c'est le business. Tout le monde peut faire le business. Regarde ton voisin, dit tout le monde peut faire le business. Ici, la tête que vous êtes assis là. Il y a beaucoup de frères, si je leur dis sors $5 maintenant là, il n'en a pas. Tu vas me dire je suis étudiant. Alléluia. Amen. Même les étudiants ont l'argent, tu ne sais pas. Moi et mon père, on avait une différence de 19 ans et demi. Donc j'ai vu mon père quand il allait à l'université. Surtout qu'après le secondaire, il a étudié, il a travaillé d'abord. Donc je l'ai vu quand il allait à l'université. J'étais un petit garçon, je le voyais. Et je voyais comment il vendait des chemises. Il prêtait les chemises. 2 semaines après, on les paie. Il va en ville, il achète encore des chemises. Il prête. C'est avec ça que nous, on vivait à la maison. C'était un étudiant marié, donc on vivait de cet argent-là. On vivait de la bourse à l'époque. Et il était aussi CP. Parfois, il rentrait avec quelques boîtes de sardines à la maison. Quelques boîtes d'exemplaires qu'on leur donnait là-bas. Et frère, on vivait. Avant que ma mère ne commence à travailler, on vivait comme ça. Après, ma mère a commencé à travailler. Mais c'était pas des boulots qui donnaient beaucoup d'argent. Mais ça demande juste de l'intelligence. Les peu que tu as là, tu peux multiplier ça. Les chailleurs sont plus intelligents que les gens qui vont à l'université. L'intelligence, ce n'est pas seulement tout ce que tu accumules comme connaissance pour aller fabriquer des fusées à la NASA. S'adapter dans la vie, c'est ça l'intelligence.
Regarde tout ce que nous avons appris depuis lundi. Tu peux connaître qui tu es. Tu peux connaître ta mission sur la terre. Tu peux avoir une vision. Tu peux t'adapter à la vision de Dieu. Mais si tu n'es pas un bosseur, si tu n'es pas quelqu'un qui a de la diligence, si tu n'es pas quelqu'un qui aime le dur labeur, frère, tu vas rester petit dans la vie. Si tu aimes le sommeil plus que le travail, tu ne feras rien. Tu ne seras rien. Les hommes confondent toujours ce qu'on a de ce qu'on est. Alors si tu n'as rien, tu seras considéré aussi comme rien. On ne te donnera pas de la considération si tu n'as rien. Regarde dans la famille, dans les réunions de famille, on considère celui qui a quelque chose. Souvent ceux qui n'ont rien dans la famille critiquent ceux qui ont quelque chose. Au lieu d'être dans le camp de ceux qui critiquent, soit dans le camp de ceux qui produisent. Quand Dieu est avec toi, tu marches selon la vision de Dieu. Ce qui te reste à faire, c'est de réussir. J'ai dit à quelqu'un, commence à réussir. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, commence à réussir. La manière de faire pour réussir, c'est travailler. Travailler encore. Et travailler encore. Frère, il y a des choses qui ne peuvent jamais remplacer le travail. La prière ne peut pas remplacer le travail. Le sport ne peut pas remplacer le travail. Tout ce que tu connais là ne peut pas remplacer le travail. Mais ça doit être combiné avec le travail. Gêner, tout ça, ça ne peut pas remplacer le travail. C'est attaché, accompagner le travail. Frère, si on est en église tous les jours, on va prier fort, on va prier danger, parce qu'on est intercesseur, et ça bien. Mais il ne faut pas croire que ça peut remplacer le travail. Le travail, c'est le travail. La prière, c'est la prière. Quand tu pries beaucoup, avant que je termine ce message aujourd'hui, je te dirai ce que la prière va apporter à ton travail. Amen. Je te dirai ce que la veillée de prière va apporter à ton travail. Mais ça ne peut pas remplacer le travail. La bénédiction vient toujours sur le travail. La Bible déclare, je bénirai l'œuvre de vos mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je bénirai l'œuvre de... Si tu ne fais rien, si tes mains sont nonchalantes, tes mains ne font rien, Dieu bénira quoi? La Bible déclare ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun. C'est quand Dieu te bénit que tu peux devenir riche. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bénédiction est immatérielle. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas la maison. La bénédiction, ce n'est pas une voiture. Mais la bénédiction est une faveur qui accompagne ta vie. Si cette faveur est avec toi, lorsque tu travailleras, tu n'auras pas les mêmes résultats que celui qui travaille à tes côtés. Lui n'a pas la bénédiction, il travaillera. Il aura le fruit, une production nette et raisonnable du travail qu'il a fait. Et toi, tu auras une production qui ne sera pas raisonnable, qui ne sera pas arithmétique. Amen. Toi, tu auras une production qui sera produit de l'enrichissement de la bénédiction que tu avais reçue. Parce que toi tu as reçu la bénédiction, tu as reçu une faveur. Quand on dit faveur, quand tu dis faveur, il y a favori dedans. Il y a favorisé dedans. Ça veut dire que grâce à l'injuste, si on a la grâce, ça veut dire que l'injustice c'est moi. Amen. Il y a moins injustice sur un peu, ça va paraître kanda. L'équino a évolué pour le caillou. A évolué pour le caillou parce que la grâce moko di kola vie na yo yoza na moté. Amen. Ndimae. Je t'avais dit ici que les frères que tu vois à côté de toi avec qui tu causes bien là. Demain, la réussite va vous séparer. Je te l'avais dit, n'est-ce pas? La vie est compliquée, frère. Aujourd'hui, tu peux être le grand frère de quelqu'un, mais demain, il sera devant toi. Il faut faire attention dans la vie.
Ne deviens pas aigri. Ne tue pas ton frère comme Caïn a tué Abel. Si tu ne fais qu'échouer, tu vas vivre dans la frustration. Si tu n'évolues pas, tu vivras dans la frustration. Parce que les réussites des autres vont te déranger. Tu seras toujours dérangé par la réussite des autres. Écoute-moi. Bishop Oyedepo a dit la vision, ce n'est pas pour les paresseux, pas pour les fainéants. Et il a raison. J'ai une vision. Non, Dieu m'a donné une vision. La vision, c'est pour les bosseurs. C'est pour les gens qui aiment le travail. Si tu n'aimes pas le travail, ça sert à rien. Est-ce que je peux avancer? Amen. La Bible dit ceci. Je suis dans Proverbe chapitre 24. Verset 30 à 34. Proverbe 24. Proverbe 24. 30 à 34. 30 à 34. Je suis passé près du champ d'un paresseux. Près de la vigne d'un homme dépourvu de raison. Les herbes, les orties, ils poussaient partout. Les mauvaises herbes encouvraient la surface. Son mur de pierre avait été rasé. Moi j'ai regardé, j'ai réfléchi, j'ai vu. J'en ai tiré une instruction. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras, en se couchant, et la pauvreté qui rôde te surprendra. La misère arrivera comme un homme en armes, comme un soldat. Amen. Tu seras surpris par la pauvreté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout travail procure de l'abondance. Il n'y a pas de saut métier. Même un cordonnier peut devenir riche. Amen. Même un pousse-pousseur peut devenir riche. Frère, Nabi n'a pas coordonné comme riche. Amen. Un coordonné pour fabriquer des souliers, pour fabriquer pour le président. Le président est obligé de recevoir dans le magasin. Alors, nous sommes pas dans yo. Azuyo peut faire un atelier dans le cours présidentiel. On commence à aller des souliers, on commence à salaire, aux argent de l'État. Mais avec un statut spécial parce que tu travailles à la présidence de la République. C'est ça qu'à la présidence de la République. Quelqu'un me comprend? Si je savais, j'allais t'amener un soulier. J'allais porter aujourd'hui un soulier que quelqu'un m'a fabriqué. Comme ça, tu allais comprendre qu'un cordonnier, ce n'est pas quelqu'un à jouer avec. C'est parce que je n'avais pas pensé à ça. J'allais porter un soulier qu'un monsieur que je connais m'a fabriqué. Il m'a déjà fabriqué même 3 souliers, des sandales. Mais tu ne peux pas croire que c'est lui qui a fabriqué. Tu peux croire qu'on a acheté ça quelque part. Et si c'est le président de la République qui porte ça, tu vas croire que ça a une griffe. Ça a une griffe. Parce que c'est celui qui porte qui donne la valeur. Les hommes de valeur ne font pas d'emprunt de valeur. Un homme, quand il est déjà un homme de valeur, il n'a pas besoin de porter un bijou pour devenir valeureux. Tout ce qu'il porte devient valeureux. C'est lui qui donne la valeur à la chose qu'il a portée. Je ferme cette parenthèse. Écoute, si tu es paresseux dans la vie, tu ne produiras rien, tu n'iras nulle part. Ne trouve pas de raison, de prétexte pour ne rien faire. Tu dois produire. Pose-toi la question, chaque semaine tu produis quoi? Si tu es étudiant, je peux comprendre. Après une année, tu ramènes un relevé de notes. Tu es passé des classes. Mais ce n'est pas tout ce que tu peux faire. Mais toi, tu ne produis rien, ni en termes de diplôme, ni en termes d'argent. Tu ne produis rien. Pourquoi tu ne produis rien?
Ça peut être aussi la preuve que tu n'as aucune vision. Et quand on s'appelle qui c'est sur l'accès yo aux ana parce que celui qui a une vision, il va quelque part. Alors pour arriver là-bas, il a des choses qu'il doit faire. Dis à ton voisin, il n'y a pas d'argent facile dans la vie. Ne te trompe pas. Il y en a qui se disent, oh, moi je sais ce qu'il faut faire. Il n'y a personne qui a jamais réussi dans la vie seul. Non, il y a des gens qui peuvent réussir dans le travail. Et ton travail avec la faveur de Dieu au-dessus, tu peux réussir. Mais il y a des gens qui sont convaincus qu'on ne peut pas réussir. Il se dit non, tu sais, pour réussir dans la vie, il n'y a que 2-3 possibilités. La première possibilité, soit tu ramasses l'argent ou tu voles l'argent. La deuxième possibilité, c'est que tu travailles, tu sois ami de quelqu'un qui est très riche. Troisième possibilité, c'est d'épouser la fille d'un homme riche. Mensonge. Tu peux réussir juste en travaillant avec la faveur de Dieu au-dessus de toi. Que personne ne te trompe. Tu vas épouser la fille d'un riche, mais tu ne l'aimes pas. Tu seras malheureux. Et tu auras blessé le cœur de quelqu'un. Tout se paye ici bas. Dieu te paiera. Dieu te chicotera. La vie te chicotera. Tu pleureras. Parce que tu n'as pas épousé quelqu'un parce que tu l'aimais. Tu as épousé quelqu'un parce que c'était la fille d'un riche. Tu finiras par pleurer. Tu finiras par grincer les dents. Beaucoup de gens font ça. Mais laisse-moi te dire la vérité. Tu n'es pas encore marié, ne fais pas ça dans ta vie. Épouse la femme que tu vas aimer. Épouse une femme que tu aimes beaucoup. Et elle aussi t'aime beaucoup. Tu m'entends, frère? N'épouse pas une femme qui ne veut pas de toi. Quelqu'un me comprend? Amen. Combat la bouteille de la vie. Si on a une bouteille, la bouteille de la vie. On a balayé la maroua. Combat la bouteille de la vie. Parce que tu vas souffrir dans la vie. On a sans regret. Elle part et te dit, moi je suis parti. J'ai rencontré quelqu'un de mon niveau. Toi tu n'étais pas de mon niveau. Elle ne souffre pas. Elle te laisse, elle part. Parce qu'elle ne t'avait jamais aimé. Donc valeur à vie ta vie, toute ta vie, l'émotion de son cœur, c'est ça le prix de ta vie. Parce qu'il ne t'a pas aimé, tu veux mourir. Ma vie a plus d'importance que les émotions de tous les Congolais mis ensemble. Parce que Moutoumoro Boé, Abotama peut pas maman la binoté. Abotama quelque part. Alors c'est pelanayoté. On le mokoufa. Na ils sont dans mon kilo, tout faut c'est pelanayo. Pour un bouso bâti dans niveau 1. Yo lingi mais ya lingi yo. Mais dans mon kilo bâti muso ba ko linga o ba se belé. Ba o se pelanayo yo mo do okamo e okanga ba linga yo. Ba linga yo. Et pour tout, laisse-moi te dire, soit vous te changer côté. Qu'il y a un quartier, vous avez est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Dans le chapitre 1, yo bolingo trop. Bolingo trop. Bolingo. Mais bolingo ça chaba. Ça est logo na libenga. 0. Bolingo faut la ne loko. Naloba.
Bolingo, so lingi mwasi. On peut saquer rien. Ago lembayo. Ago bayo. Mais si on a quelque chose, attends la kanda nini. Attends kanda le voilà pilipili. So bibisi mo eloko, on a kanda ça ni. Beaucoup de gens souffrent dans le mariage parce qu'il n'y a pas ça. Maman zokonda tous les jours, azokonda. Azokonda kaya nzata, azokonda na kokonda ya kanda. Kokonda ya kanda de osani. C'est pas souci azokonda. Il y a une réponse à bien té. Elle n'est plus respectueuse. Elle n'est plus respectueuse parce que tu nous donnes rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux que ta voix soit entendue, il faut avoir quelque chose. Si tu n'as rien, ta voix ne sera pas entendue. Alors prends le passage biblique qui dit tout travail procure de l'abondance. Proverbe chapitre 14 verset 23. Proverbe 14 23. Tout travail procure de l'abondance. Tu peux devenir multimillionnaire avec la cordonnerie. Tu peux devenir multimillionnaire. Il y en a dans le monde. John Foster est millionnaire. Qu'est-ce que tu penses? Il fabrique seulement les chaussures. Il est devenu millionnaire. C'est sa touche, sa façon de travailler qui a fait que les gens puissent aimer ses chaussures. Les gens élevés, les riches ont commencé à aimer ses chaussures. Quand il vend ses chaussures, il devient riche. La Bible dit l'homme habile se tiendra devant le roi. Sois expert dans ton domaine. Quel que soit le domaine. Mais sois expert. C'est-à-dire quand toi tu le fais, on sent la différence avec quand les autres le font. Frère, si tu es expert dans ton domaine, on te cherchera. Entreprise va souffrir. Mais les gens vont te chercher. Toi, on ne te cherche pas parce que tu n'es expert dans aucun domaine. Dans tous les, voilà, généraliste. Dans tous les domaines, tu es moyen. C'est pourquoi on ne te cherche pas. Et c'est Dieu qui élève. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel. Il élève petit à petit. La Bible dit ceci. Dans Zacharie chapitre 4, verset 6. Écrit ça, Zacharie 4, 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Voilà la dimension dans laquelle je vais t'amener maintenant. Tu as le travail que tu fais avec ta force physique, avec ton habileté, avec ton intelligence. Tes neurones travaillent. Tu produis un travail. Maintenant, il y a une dimension spirituelle. C'est là où la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Pour devenir riche, ce n'est pas une affaire naturel. C'est pas une affaire charnelle. Il y a une dimension spirituelle qui s'ajoute. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Il y a une dimension spirituelle qui s'ajoute. Si cette dimension ne s'ajoute pas, tu gagneras beaucoup d'argent aujourd'hui et demain tu n'auras pas d'argent. Mais quand tu vois quelqu'un devenir riche, il y a une faveur qui accompagne ça. Cette faveur-là, ça peut être à cause de ce que son père avait fait, à cause de ce que son grand-père avait fait. Ça a toujours une origine, mais l'origine est toujours spirituelle. Tout comme ça peut être la faveur de Dieu. Tout comme ça peut être le bien que quelqu'un de sa famille a fait aux autres. Ou bien le bien que lui-même a fait aux gens. Je te parle parce que tu dois avoir de l'impact sur la terre. Amen. Non, tu ne vas pas entendre. Je dis tu dois avoir de l'impact sur la terre.
Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Écris ça, 10, 22. Proverbe 10, 22. Ce n'est pas le genre de travail qui enrichit. C'est ta main dans la dimension spirituelle. Ce n'est pas le genre de travail qui enrichit. C'est vrai. Il y a des boulots. Écoute-moi bien ici. Qui payent mieux que les autres. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. À cause de la qualité des besoins auxquels ils apportent la solution. Quand tu plantes des fleurs, tu es jardinier. Le travail que tu fais, c'est juste pour réjouir le cœur des gens. Ils veulent avoir des bonnes fleurs, des belles fleurs dans la parcelle. On va te payer. On ne va pas te payer cher. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais si tu es avocat, un bon avocat, tu peux défendre quelqu'un qui veut perdre son bateau de 2 millions de dollars. Tu peux le défendre en procès et il gagne le procès. On va te payer 20% de la valeur. On peut te payer même 200 000 dollars d'honoraires. Tu as gagné beaucoup d'argent, pourquoi? À cause de l'utilité de ton service. Les gens en ont tellement besoin. Tu peux défendre un criminel et puis il est acquitté. Il devait te condamner à mort, mais il est acquitté. C'est normal, on va te payer cher. Mais ça, c'est sur le plan charnel. Maintenant, je vais monter dans la dimension spirituelle. Parce que tu vas constater que dans la vie, les gens les plus riches, ce n'est pas ceux qui avaient étudié le plus. Ce n'est pas ceux qui avaient les qualifications de rendre les services au-delà de ce que les autres rendent comme service. Mais ce sont les gens qui avaient compris certains principes de la vie, notamment les principes spirituels. Tu vas constater que la plupart des gens qui sont riches, ils aident les pauvres. Ils aident les églises. Ils envoient leur argent dans les organisations philanthropiques, caritatives. Bill Gates, il peut couper tout son argent. Il peut enlever 10%, 20%. Il distribue dans les ONG dans le monde. Ce n'est pas pour rien. Parce que c'est ça l'origine de leur richesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les pauvres n'aiment pas qu'on lui dise ça. Parce que les pauvres, lui, n'a pas ça. Vous savez, le secret pour réussir dans la vie, c'est ce que vous connaissez déjà, mais que vous ne considérez pas comme secret. Les riches deviennent riches parce qu'ils considèrent ça comme le secret de la réussite. Mais ce n'est pas que les pauvres ignorent les secrets. Ils connaissent aussi les secrets, mais ils considèrent que ce n'est pas un secret. Psaume chapitre 127. Oui. Il est vain de vous lever très tôt. Dans notre version, on dit c'est en vain qu'on se lève très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Psaume 127, 2. C'est en vain que vous vous levez très tôt, que vous vous couchez très tard, que vous mangez les peines de l'affliction, de la douleur. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Est-ce que quand quelqu'un dort, on peut lui donner un pain? Il va prendre comment? Il est en train de dormir. Alors comment est-ce que Dieu leur donne pendant qu'ils dorment? Il leur donne cela en forme spirituelle, pas en forme physique. Tu comprends, frère? En forme spirituelle. Tout ce que tu as en forme physique, tu l'as reçu ou tu l'as gagné d'abord dans l'esprit.
Amen. Il y a un autre verset de la Bible qui dit c'est ça. L'homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. C'est-à-dire que le ciel ne t'a pas donné, tu ne peux pas le recevoir. Tu sais pourquoi quand les gens vont chercher des fétiches pour devenir riches, il y en a qui deviennent fous. Ils deviennent fous parce que dans son étoile, il n'y a pas la richesse. Le ciel n'a jamais libéré la richesse pour sa vie. Mais là, il est allé chercher quoi? Il a sacrifié pour ça. Ça fait le retour. Je peux continuer? Amen. Je vais maintenant expliquer ce verset-là. On ne veut pas dire que tu ne dois pas te relever tôt. On ne veut pas dire que tu ne dois pas beaucoup travailler. Tu dois pas souffrir pour gagner. Ce n'est pas ce que la Bible veut dire. Mais quand on dit c'est en vain que vous vous levez tôt, on parle aux gens qui ne sont pas les bien-aimés de Dieu. Parce qu'en se levant très tôt, en mangeant les pains de la souffrance, sans la faveur, sans la bénédiction, on ne va nulle part. On va souffrir. C'est trop de souffrance. Mais les bien-aimés de Dieu, pendant qu'ils dorment, ça veut dire quoi? Avant qu'ils n'aillent travailler, Dieu a déjà répandu la bénédiction sur eux. Dieu a donné le pain. C'est ainsi que le matin, quand il va se réveiller, quand il va aller travailler, il va rencontrer le pain sur son chemin. Il ne va pas manquer le pain. Parce que son pain, on le lui a donné la nuit. Regarde ton voisin, dis-lui, attrape ton pain la nuit. Attrape ton pain la nuit. Je vais te parler de la maîtrise de soi. Non, la maîtrise de soi, komi kamba. Ah, répète ça. Komi kamba. Beaucoup de gens pensent que la maîtrise de soi, c'est komi kanga. Mais la maîtrise de soi, ce n'est pas komi kanga, mais c'est komi kamba, comme il vient de dire. La maîtrise de soi, ce n'est pas l'effet de rester passif. Ce n'est pas l'effet de se tenir bien. Ça, ce n'est qu'un aspect de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est le fait d'avoir le contrôle de sa vie. Maîtriser sa vie. Maîtriser le soi. Maîtriser un homme qui a de la maîtrise de soi, c'est un homme qui se connaît. Il connaît quand est-ce qu'il se fâche. Il connaît là où il est bon et là où il est faible. Il se connaît. Il connaît là où il peut se lancer, là où il ne doit pas se lancer. Celui qui a de la maîtrise de soi, c'est un courageux. Il peut être téméraire. Amen. C'est-à-dire quand il va dans quelque chose, il persiste. En d'autres mots, la maîtrise de soi, c'est la capacité de s'autodéterminer. Le contrôle de sa vie. Tu sais ce que tu fais. L'autodétermination. Tu as le contrôle de ta personne. C'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Quand quelqu'un sait que c'est contenir, on dit la maîtrise de soi. Parce qu'il a été capable, malgré l'offense, malgré le mal qu'on lui a fait, il a été capable de se contrôler, de décider ce qu'il allait faire. Là où il devait se fâcher, il a décidé dans son cœur, je ne me fâcherai pas. J'ai le contrôle de mon cœur. Je refuse de me fâcher. On attend que je me fâche, mais je refuse. Mais ça ne s'arrête pas seulement à ce niveau-là. Avoir le contrôle de sa vie, c'est aussi savoir décider de qui tu es. De savoir décider si tu es un homme qui doit réussir dans la vie ou tu es un homme qui va échouer dans la vie. Tu es libre dans ta vie de croire en ce que toi tu veux. Il y a des gens qui sont nés sans jambes. Mais le fait de manquer les jambes
Leur a envoyé les messages pour dire tu es inapte, tu es handicapé, tu es ceci, cela. Mais ils ont refusé de croire en ça. Sans jambes, ils ont cru qu'ils étaient importants. Et ils ont cru qu'ils n'avaient pas besoin de l'aide de quelqu'un. Et ils ont réussi. Amen. C'est aussi ça la maîtrise de soi. Croire en ce que toi tu veux. Pas en ce que quelqu'un t'a dit. Pas en ce que la nature t'a dit. La nature peut t'envoyer un message. Mais toi-même aussi tu peux t'envoyer un message. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu es libre. Et la maîtrise de ta vie. Voilà un autre principe. J'ai parlé des principes. Quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux réagir à quelque chose, pose-toi toujours la question. La fin c'est quoi? Lorsqu'on était dans notre temple, j'avais parlé des modes de pensée. Je t'avais parlé d'un mode de pensée axé sur les résultats. Amen. Ou la finalité. Axé sur la finalité. Il faut te demander la fin, c'est quoi? Quand quelqu'un vient te provoquer, il veut que tu lui montres que tu es un garçon. Mais ça va te peser, je peux le savoir garçon. Mais c'est comme une question. Celui dans la question est un garçon. Après, vous souka nenge nini. Na rozoa nini. Frère, ce que c'est bitu magoulette na David te ko bunda te tika. Po ozelo ko morote. Ezata bitu ma David na Goliath, ozomo na ya roi. Comme on reba na Israël mobimba. Mais sinon te eza buzoba. Il faut que souka likamosa otombo ki pona nini souka likamotomboka no wana o accomplir ni na vie tant otomboka wana tant yo otomboka nengo wana pona aucun résultat eza na mutu mususu ana kanda te ma otomboka po za mayele est-ce que yokinga na ndibite ko yokinga je crois pas que tu m'as compris. Il y a quelqu'un d'autre, il n'est pas fâché, mais il fait semblant d'être fâché à cause du résultat qu'il recherche. Il n'est pas contrarié. Il n'y a pas de colère au fond de lui. Mais pour un résultat qu'il recherche, non, à partir d'aujourd'hui, allez, révoquez. Alors ça bon pour Moussa Naïs habillé. Tant au moment au côté d'intimité, tant qu'on pousse à Moutou Gazo, on a des sifflets, on a candidaté. Alors ça n'est Moussa Naïs. Il n'est pas en colère. Parce qu'il a décidé dans la vie que na ko tourne ça muté mangana ba souci de ba colère na yo sa accident pamba na yo kufa pamba likola batu moko boto kutana kaka na vie par hasard. Amen. Bakanda kanda na muté ba er nyonso okufa. Alors er mo funa sango na kanda mais na kanda te. Po kande bomaka yo bomba estomac yo bomba mutema. Ça, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de soi, qui a des principes dans la vie. Mais toi, tu réagis à quelque chose sans réfléchir sur la fin. Qu'est-ce que je veux gagner à la fin? Mais lui, il a fait semblant de se fâcher parce qu'il regarde la fin. Il n'est pas fâché. Amen. Amen. Les courageux réussissent. J'ai vu des courageux réussir même sans rien dans la tête. Même toi aussi tu vois ça, n'est-ce pas? Même toi tu vois ça, n'est-ce pas? Il y a des gens qui passent à la télé là-bas qui prêchent. Mais tellement encouragé. Courageux. À 4 versets, il m'a signé TV. Il s'en fout, il s'en fout. À ce matin, il y a belé, il y a la chaîne de télévision, il y a belé.
Les pasteurs les plus intelligents, souvent, beaucoup ne passent pas à la télé. Il y en a beaucoup, il y a des pasteurs de toutes sortes à Kinshasa. Les gens pensent qu'il n'y a que des aventuriers qui passent. Non, mais il y a des gens très sérieux, des pasteurs que vous ne connaissez pas. Qui craignent Dieu, qui marchent avec Dieu. Mais c'est parce que souvent ce sont les courageux qui passent à la télé. Et les courageux parfois confondent courage et esprit de banditisme. Ils sont tellement courageux qu'ils sont prêts à prendre l'argent des gens à faire n'importe quoi. Amen. Souvent, ce sont les courageux qui réussissent dans la vie. Mon frère, écoute-moi. Tu es sérieux. Tu crains Dieu. Tu marches avec Dieu. Maman, écoute-moi. Tu marches avec Dieu. Sois aussi courageux. Sois courageux. Répétez à vos choses. C'est un nzunzu. Il y a des gens même pour poser seulement la question. Retourne à ta question. Retourne à ta. Lucy, tu es l'équipe belé. Il y a tant de gens qui non, au Belgique. Jamais au Québec, ambassade de Belgique. Si on a pas d'élection, on a bouton les lots. Et bien, on a salobi. On a bien le sal. On commence tout là-bas. Pour que Belgique. Dans le cas où tu vas quoi aider ngai. Yo que yo monter pour ambassade pour obéir pour non, je suis venu me renseigner, je vais avoir les conditions pour voyager, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des miracles que Dieu ne vient. Même quand tu as les dons de miracles. Il y a des miracles que Dieu ne viendra pas faire. Si tu n'es pas courageux. Il y a des paralytiques qui ne marcheront que sont au Simba. Ils sont déclarés le code. Au risque que Yemoko n'a pas de permis de passer au Kémen. Et là on est tinagio. Sur le Simbité. Mais si on sait qu'on n'a pas tamboli. Si on sait que la prière au clôturé au Kémen, on a paralytique pas zongi. Est-ce que quelqu'un me comprend? La réussite dans la vie réclame le courage. Amen. La réussite dans la vie réclame le courage. Est-ce que tu m'as compris? On peut s'arrêter là? J'aimerais te libérer tôt, parce que demain, ça sera une soirée de prière. Je veux que tu viennes attendre demain. Et nous allons prendre beaucoup de temps. Je vais commencer tôt comme j'ai commencé aujourd'hui. Mais je vais m'arrêter. Je serai court pour compris. Est-ce que tu m'as compris? Ce qui a fait que David tue Goliath, c'était le courage. Et Dieu a accompagné le courage. Comment un petit garçon peut courir devant un géant? Il a bien vu que toute l'armée de Saoul tremblait. Saoul lui-même tremblait. Comment à un endroit comme ça tu peux avoir le courage? Rien ne t'inspire le courage. Mais lui avait le courage. Un petit garçon qui a la moitié de la taille de son adversaire. Pas avec une épée, avec seulement une langue, avec une fronde. La fronde. Toi tu te plains toujours. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Si David devait se plaindre comme ça, il n'allait même pas combattre Goliath. Mais David avait le courage de croire que même avec une fronde, avec une pierre, on peut tuer Goliath. Les armes que tu as suffisent. Oh, tu ne m'as pas entendu? J'ai dit les armes que tu as suffisent. Non, je répète encore, je dis les armes que tu as suffisent. Les armes que tu as suffisent. Va bien lire 1 Samuel chapitre 17. Lire chapitre 18. Tu vas voir que c'était le courage simplement que ces garçons avaient. Sans courage, on ne passera pas devant des occasions de marquer des buts de la vie. Des buts en or, tu vas les rater. Tu vas fuir les ballons parce que tu as manqué de courage. Là où on devait te connaître, là où ta renommée devait aller loin, là où on devait te chercher, tu as fui les opportunités. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment.